pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô bon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes purgatoires, spécialement pour celles qui ont besoin de votre miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours vers vous. Cinquième mystère glorieux, couronnement de la très Sainte Vierge Marie dans le ciel. Premier mystère, une plus grande dévotion à la très Sainte Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes purgatoires, nous spécialement pour celles qui ont besoin de votre sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Pierre, Priez pour nous. Saint Jean, Priez pour nous. Saint Paul, Priez pour nous. Saint Joseph. Priez pour nous. Souvenez-vous, très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'ait jamais entendu dire aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection. Implorez votre assistance et réclamez votre intercession, n'ayez été abandonnés de vous. Animés d'une pareille confiance, je cours vers vous. Vierge des Vierges, notre Mère, je viens à vous. Et gémissant sur le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez les fondements et daignez les exaucer, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. cœur sacré de Jésus, Et pitié de nous. ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, et par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles tracassés au poste en paix, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, et de l'Esprit, ainsi soit-il.
Chers fidèles, c'est le 1er novembre. Comme vous savez, vous êtes là pour ça. Donc voilà, c'est fait de première classe obligatoire, etc. On prie pour les gens qui sont malades et qui ne peuvent pas venir, etc. Il y a encore une messe, deuxième messe ce soir, comme le dimanche. Alors, vous voyez qu'il y a des galons ici. C'est pas n'importe quoi.
c'est parce que j'ai essayé de faire le maximum pour faire comme un baldaquin. Baldaquin, ça fait baldaquin. Les rubriques demandent de mettre la baldaquin au-dessus des hôtels, c'est dans la rubrique. C'est abandonné presque partout, mais c'est dans la rubrique. On va à Rome, des baldaquins au-dessus des hôtels, par exemple à Saint-Pierre, un grand baldaquin au-dessus des hôtels. Mais les rubriques insistent s'il y a des chambres au-dessus. Et surtout des chambres à coucher. Enfin, il y a une chambre ici au-dessus, mais ce n'est pas à coucher, parce que j'ai évité justement de mettre une chambre à coucher au-dessus de l'hôtel. Mais c'est quand même une chambre. Alors, il faut quand même baldaquin. Donc, ça fait lieu de baldaquin. C'est l'explication et c'est pas mal. C'est aussi joli, je pense. Voilà. Alors, j'ai mis des reliques. Il y a 4 reliquaires sur la telle. C'est évident parce que les reliquaires, ils portent les reliques des saints. Vous savez ce que c'est une relique? C'est quelque chose qui appartenait à son corps, ou à ce que le saint a touché. Donc, première place ou deuxième place. Son corps, ça veut dire un morceau de son ossements, cheveux, quelque chose, etc. Donc, surtout ça. Des reliques insignes, ça veut dire un crâne entier. Ça existe, donc, sur tout le corps. C'est une relique insigne. Ce sont des petites reliques, mais quand même le saint là. Et deuxième place, c'est ce qu'il a porté. Donc, mais voilà. Alors, la relique la plus connue, c'est la Sainte Croix. J'en ai aussi, mais c'est dans un grand reliquaire avec d'autres reliques ensemble. J'ai beaucoup de reliques. Mais ça, c'est des reliques dans un reliquaire. Parce que donc, dans beaucoup de diocèses, le 3e novembre, c'est la messe des Saintes Reliques. C'est évident, parce qu'on a tout ça. Alors, demain, c'est le 2 novembre, normalement, c'est le jour de la commémoration des fidèles des défunts. Mais, comme vous savez, c'est reporté après. Donc, c'est demain que je parlerai des indulgences. Je vais gagner à partir de midi de la veille. Donc, c'est à partir de demain midi, on peut déjà gagner des indulgences. Totiès, quotiès, ça veut dire aussi, à chaque fois que vous faites cette œuvre, et vous savez, visiter la chapelle et réciter les Pater de la veille. Je vais en parler demain. Voilà. Donc, après la messe, il y a le Te Deum. Pourquoi Te Deum? Parce que Te Deum, c'est composé par saint Ambroise et c'est l'hymne des saints dans le ciel. C'est comme l'hymne que chantent les saints dans le ciel, parce qu'ils louent Dieu dans toute l'éternité. Donc c'est une très belle œuvre de saint Ambroise pour rendre cela au plus possible. En même temps, on les invoque, ça. Voilà. C'est un peu l'explication de ce qui se passe. Vous pouvez faire une petite prière pour saint Antoine de Padoue, parce que j'ai perdu la clé du tabernacle en semaine. Et j'utilise maintenant une réserve, mais c'est important d'avoir la clé du tabernacle. Elle va être quelque part. Merci bien pour votre prière. Et aussi pour le propriétaire qui a l'intention de se marier, qui choisit la bonne femme, quoi, parce que c'est pas évident. Donc qu'il soit heureux, qu'il fait le bon choix, et que ce soit un mariage heureux. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'asperges ni la prière du roi, parce que c'est seulement le dimanche qu'il y a l'asperges et la prière du roi après la messe.
Mea culpa, mea maxima culpa. Io pregorbeata Mariam Santa Virgem, la Trinità la Marcando, mea primatissum Santa Mamma Santa Vasati, la Si scherzi su spaventare la vita eterna. Maria Santa Virgine, Michele Angelo, Bertone Battiste, Santa Spirito Maria Santissima Piolata, che il peccato non mi suscitazione per molto per la colpa, e poi se la colpa. Indo che fa battere, Santa Virgine, Michele Angelo, Bertone Battiste, Santa Spirito Maria Santissima Piolata, ora repromendo in nome dello Suo. Miserere, importante Deus, de nossos pecados, desses pecados, volta de vida eterna. E nos gerações do Senhor, ministro, pecador, ministro, filho da nossa importante misericórdia. Deus te conversa se verificar em espaço. Ostende nobis Domine, misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Gaudeamus omnes in Domine, diem festum celebrantes, sub honore sanctorum omnium, decorum solemnitate, gaudens angeli, et collabans Filium Dei. Exultate just in Dominum, rectos dexet caladicium. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gaudeamus omnes in Domine, diem festum celebrantes, sub honore sanctorum omnium, decorum solemnitate, gaudens angeli, et collabans Filium Dei. Christe
eleison. Christ Gloria in excelsis Deo. et in terra pax omnibus bone voluntatis donamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi Proclamam gloriam tuam, Domine Deus excelsis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, victoris peccata mundi, miserere nobis, victoris peccata mundi, suscite deprecationem nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, Odiam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Omnipotens Sanctus Deus, qui nos omnium sanctorum tuorum, veritas opuna publiste celibitate venerari, presumus, il desideratam nobis, tue propitiamus abundantiam, multiplicatis, intercessoribus agiaris, per l'amor nostri et Filium tuum, qui te convivit et regna Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Biblia Apocalypsis, Beatum Johannes Apostoli. In diebus iris, ecce ego Johannes vidi alterum angelum ascendentem a portu solis, habentem signum Dei vivi, et clamavit voce magna quator angelis, quibus datum est nocere terre et mari dicens, nolite nocere terre et mari, neque arboribus quadusque signimus servos Dei nostri, in frontibus egorum, et audivi numerum signatorum centum quadraginta, quatuor milia signati, ex omni tribu filiorum Israel, ex tibu Iuda, dulce milia signati, ex tibu Ruben,
Dodecimilia signati, ex tibu gat, dodecimilia signati, ex tibu aser, dodecimilia signati, ex tibu Neftali, dodecimilia signati, ex tibu Manasse, dodecimilia signati, ex tibu Simeon, dodecimilia signati, ex tibu Levi, 12 assegnati, ex tibu Isachar, 12 assegnati, ex tibu Zabulon, 12 assegnati, ex tibu Joseph, 12 assegnati, ex tibu Benjamin, 12 assegnati, posequidi turba magnam, quam dinumera nemo poterat, et omnibus gentibus, et ibibus, et populis, et linguis, stantes ante tronum, et in conspectu agni, amictis todes albis, et palme in manibus eorum, et clamabat voce maledicentes, salus Deo nostro, qui sede super tronum et amio, et omnes angelis stabant in circuitu troni et Signorem, et quatuor animalium, ecis viderunt in conspectu troni in face suas, et adoravirunt Deum dicentes, Amen. Benedictio et claritas et sapientia et gratia rematio, honor virtus, fodo Deo nostro, in saecula saeculorum. Amen. Deo gracias. Timete Dominum est sancte Eius, quodam nique de estimentibus eium, incurrentes autem Dominum, non efficient omni bonum. Alleluia. Venidi ad me omnes qui operatis et honorati estis, et ego efficiam vos. Alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi, Domine. In illo tempore, vinens Iesus turbas, ascendit in montem, et cum sedisset, accessilunt a Teum discipuli eius, et aperis suum, locebat eos dicens, Beati Pauper Spiritu, quodam ipsorum est regnum celorum. Beati mites, quodam ipsi possedebunt terram. Beati lugens, quodam ipsi consolabuntur. Beati qui exoriens et
Sitium justitiam, quodam ipsi saturabuntur, beati misericordes, quodam ipsi misericordiam consequentur, beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt, beati pacifici, quodam filii Dei vocabuntur, beati qui persecutionem patiunt propter justitiam, quodam exforum eternium celorum. Beati essis cum maledictio in vobis, et persecutibus foedens, et dixirunt a me, malum adversum vos, mercentes propter me, gaudet et exultate, quona merces vesta copiosas in celis. Dios tibis Christi. Je faisais d'abord les annonces. Donc, les samedis, 1er novembre, demain, le 21e dimanche après la Pentecôte. Alors lundi, ce n'est pas un jour obligatoire, mais c'est quand même très louable de penser à les âmes du purgatoire qui souffrent atrocement, plus grande souffrance que toutes les souffrances sur terre, selon le Père de l'Église, et que seulement nous pouvons aider. Ils ne peuvent pas être aidés par quelqu'un d'autre, parce qu'ils sont sous le régime de la justice. Il n'y a plus de miséricorde possible, parce qu'ils ont été jugés. Et la miséricorde, oui, s'exerce encore, que nous avons la permission de les aider et de les faire sortir, et qu'ils ne doivent pas payer la dette. Qu'ils vont au ciel sans avoir payé la dette qui est juste, parce que nous payons la dette à leur place en faisant des œuvres comme les indulgences. Et ils vont prier pour vous quand ils sont au ciel, donc ça vaut la peine de les aider, pour les aider, et aussi nous avons davantage à faire, à part que c'est une bonne heure pour aider les souffrants, n'est-ce pas? Mardi, Saint-Charles-Borromée, mercredi, la Féerie, jeudi, la Féerie, vendredi, la Féerie, samedi, la Sainte Vierge de samedi, mémoire des 4 saints couronnés, martyrs. Et dimanche prochain, 20e dimanche après la Pentecôte. Et c'est la dédicace de l'archbasilique du Très Saint Sauveur, Saint Jean Latran, qui est l'église du pape. S'il y en a, c'est l'église, c'est sa cathédrale. C'est pas Saint-Pierre de Rome, c'est une des 5 basiliques majeures à Rome. Mais là les gens ne savent pas très bien, mais c'est là où ils est habituellement, à Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre. Mais là, église, cathédrale du pape, parce que chaque évêque a sa cathédrale, le pape est l'évêque de Rome. Sa cathédrale, son église à lui, donc son siège, son trône épiscopal et papal se trouve par excellence et en premier lieu dans cette église Saint-Jean-de-Latran. Quoi qu'il y a un autre trône, bien sûr, partout il y a un trône, mais c'est son trône. Il y a une seule église qui est l'église cathédrale pour l'évêque. Entre parenthèses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, il y a beaucoup de choses à dire sur cette fête d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une vérité importante. En même temps, il s'agit de la
communion des saints. Nous appartenons, il y a une communion entre les membres de la même famille, la famille de Dieu. Il y a bien sûr une communion entre nous, les fidèles sur terre, mais aussi les fidèles trépassés, les saints dans le ciel. Nous avons une relation avec ces âmes et ces personnes parce qu'il y a déjà au moins 2 corps dans le ciel. Dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est Marie, la Sainte Vierge Marie, et probablement Saint Joseph. Mais le reste sont des âmes et des anges. Nous avons une relation d'amitié, n'est-ce pas? Et on peut s'entraider, n'est-ce pas? C'est très important. Nous avons besoin de leur aide, parce que nous sommes en voie. Nous ne sommes pas encore arrivés à la vision béatifique, mais nous sommes dans la voie et nous avons besoin d'aide. Il y a des dangers en cours de route. Et en même temps, c'est l'autre dogme qui a un ciel. Donc c'est le moment de méditer le ciel. C'est très important de méditer le ciel. Pourquoi? Parce que c'est le pourquoi nous existons. Et c'est pourquoi nous faisons tous nos efforts. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est pour aller au ciel. Le ciel, c'est le but de tout, n'est-ce pas? C'est la raison pourquoi Dieu a créé pour le ciel, pour amener les anges et les hommes au ciel. Et tout le reste de la création est au service de l'homme. Alors Dieu au service de l'homme. Et l'homme qui va aller au ciel. Donc le but de tout, c'est le ciel. Et si on se rend compte ce que c'est le ciel, on va être motivé de plus en plus qu'on médite sur le ciel et on sait ce que c'est le ciel. On est plus motivé pour faire tout, pour y arriver. C'est pour ça que c'est important, cette méditation et cette pensée. La pensée des fins dernières vous empêche de pécher. Les personnes qui ont vu une fenêtre du ciel, les saints qui ont vu les apparitions des saints, c'est comme une fenêtre du ciel. Ils ont été motivés pour devenir saints. Saint Bernadette a vu la Sainte Vierge Marie, c'est comme voir un petit peu le ciel. Les âmes du purgatoire, dans la limbe, ont vu l'âme de Jésus. Quand il est descendu, ils étaient déjà dans certaine béatitude. Et c'est seulement à l'ascension que les âmes sont allées au ciel, vraiment, donc avec Jésus. Donc c'est 40 jours plus tard. Mais ils étaient déjà plus ou moins dans le ciel en voyant l'âme de Jésus glorifié, Dieu. Parce que le ciel, c'est justement voir Dieu et jouir de lui. C'est le ciel. Donc il faut méditer là-dessus. Donc c'est une importante vérité. Ça. Alors, c'est en même temps la continuation de la fête du Christ roi. Parce qu'on est en train de voir son royaume. Dimanche dernier, c'était le Christ roi. C'est tout le dernier dimanche d'octobre. Et on a vu qu'il est roi. Et on a surtout parlé de sa royauté sur terre. Mais il n'est pas seulement roi sur terre. Il est roi partout. Tout ce qui existe lui appartient et il le gère avec sa bonté et sa toute-puissance. Et les autres royaumes, parties de son royaume, sont effectivement le purgatoire, où il y a je ne sais pas combien d'âmes. C'est surpeuplé, n'est-ce pas? Il y a un dicton qui dit la plupart des gens sont trop bons pour l'enfer et trop mauvais, pas assez bons pour le ciel. Donc il y a quelque part quelque chose, hein, une situation intermédiaire. Et Saint Paul dit qu'il y en a qui sont sauvés comme à travers d'un feu. Sauvés à travers d'un feu. Et ailleurs, Jésus dit, il y a des péchés qui sont pas remis ici et après la mort. Ça veut dire qu'après la mort, il y a encore rémission des péchés. Ça veut dire qu'on expie les péchés après la mort. Donc il y a plusieurs indications, l'Écriture sainte même, de l'existence du purgatoire. Et par ailleurs, donc bien sûr, la source la plus importante, c'est la tradition.
Mais il y a explicitement encore un lieu qui est souvent cité, même dans les messes de funérailles, c'est le livre des Maccabées, où Judas Maccabée envoie une somme d'argent, ou de pièces d'or, plutôt, au temple de Jérusalem pour faire beaucoup de sacrifices pour des gens qui sont tombés dans le combat, le bon combat, n'est-ce pas, pour protéger le peuple élu et au nom de Javé. Et ils sont tombés donc pour la bonne cause, donc ils peuvent être au ciel, même considérés comme martyrs. Mais il a trouvé parmi leurs affaires personnelles des idoles qu'ils ont récupérées de l'ennemi. Alors, avoir une idole, c'est un péché grave. Donc, il y avait le doute. Ils ont fait un péché mortel en gardant une idole, ou s'ils n'ont pas vénéré quand même à garder une idole, c'est pas bien, c'est mauvais, c'est un péché. D'autre part, ils ont donné leur vie pour Dieu, pour la bonne cause. Alors, il avait le doute, il dit, voilà, probablement ils ne sont pas en enfer parce qu'ils ont donné leur vie, mais ils ne sont pas sûrs parce qu'il y a quand même un gros péché là. Donc, il a envoyé un somme pour leurs âmes. C'est la preuve que dans l'Ancien Testament même, il y avait déjà des prières et des sacrifices pour les âmes du purgatoire. Preuve que le purgatoire existe. Contre les protestants qui disent que ça n'existe pas. Alors, la fête de la Toussaint est aussi une très grande importance, et c'est l'Évangile qu'on voit pas seulement le but, parce que c'est la fête de l'espérance. L'espérance, c'est justement ce qui nous fait espérer d'aller au ciel, n'est-ce pas? Le ciel est l'objet de notre espérance. Mais aussi, l'espérance a un deuxième objet, les moyens pour y arriver. On espère en Dieu, au ciel, et aussi que Dieu nous donne par bonté infinie et par puissance infinie et par sagesse infinie, c'est ce dont vous avez besoin, les moyens pour y aller, les moyens suffisants. Et c'est un dogme, tout le monde a les moyens, les grâces suffisantes pour aller au ciel. Tout le monde, c'est un dogme, tout le monde a les grâces suffisantes. Parce que tout le monde a crié pour le ciel. Puisque Dieu est bon, je ne peux pas crier pour... l'enfer, c'est une poubelle, c'est un abus de cette magnifique créature, la volonté libre, qui a été créée pour dire oui à Dieu, pour dire oui, je veux accepter votre don infini du ciel. C'est ça la volonté libre. Et si on abuse, oui, enfin, si on dit non, c'est la catastrophe, bien sûr. Dieu fait tout pour nous motiver à dire oui, et c'est notre bonheur. Parce que lui, il n'a pas besoin de nous. Ça ne lui apporte rien. Si ça lui apporterait quelque chose, que nous sommes au ciel, n'est-ce pas? Il ne serait pas Dieu, il ne serait pas totalement parfait. Il manquerait un bonheur. Parce que si ça lui apportait, c'est un bonheur de plus qu'il y a des personnes dans le ciel avec lui. Mais non, il ne serait pas Dieu. Il n'a pas besoin de nous du tout. Ça ne lui apporte pas de bonheur. Parce qu'il est le bonheur. Il n'a pas de bonheur, il est le bonheur, essentiellement. Donc il ne peut pas avoir plus si on a tout. Alors, justement, il nous donne le ciel par bonté. C'est pour nous rendre heureux. Lui, il n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui. C'est par pure bonté, qui est encore infinie, n'est-ce pas, qu'il nous donne le ciel. Donc, et qui nous veut rendre heureux le maximum possible. On ne peut pas donner plus à une créature que le Créateur. Il n'y a pas plus. C'est pour ça que c'est vraiment misérable que nous cherchons les créatures pour nous satisfaire et d'un péché et mortellement nous damner, quoique Dieu présente quelque chose d'infini, infiniment plus précieux, n'est-ce pas? Donc, le deuxième but de la méditation, l'objet de la méditation sur le ciel, c'est les moyens pour y arriver, et c'est justement l'évangile d'aujourd'hui. C'est une des parties les plus importantes, n'est-ce pas, de la doctrine de notre Jésus-Christ qu'il a prêché sur terre. C'est le sermon sur la montagne. Jésus a parfait la révélation. Il a ajouté ce qu'il a déjà révélé dans l'Ancien Testament. Et la plus grande partie de sa révélation, c'est le sermon sur la montagne, qui est relaté par Saint Matthieu et par Saint Luc.
Saint-Luc, c'est le sermon sur la montagne, et Saint-Luc, c'est le sermon dans la prairie. Donc, parce qu'il a répété plusieurs fois la doctrine, parce qu'elle est partout. Il a prêché partout. Alors, on peut méditer là-dessus, n'est-ce pas, sur 16 béatitudes que Jésus donne. Les relations, n'est-ce pas, il faut méditer là-dessus parce que c'est la voie du ciel. C'est par cela que les saints ont mérité d'aller au ciel. C'est par les béatitudes, c'est les déclarations de canonisation de la sainteté pour ceux qui ont pratiqué cela. Et la première, c'est « Bienheureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Eh bien, ce n'est pas comme Julien l'Apostat a voulu ridiculiser, les pauvres d'esprit, ce sont les bêtes, n'est-ce pas? Ceux qui sont handicapés mentalement, parce que bienheureux les handicapés parce qu'ils ne peuvent pas pécher, c'est pas ça. Hein. C'est ridiculiser la chose. Le pauvreté d'esprit, ça veut dire l'esprit de pauvreté. Ça veut dire qu'on est détaché de choses. Parce qu'on peut être pauvre en plusieurs façons. On peut être pauvre volontaire, comme les apôtres, comme Saint François d'Assise, etc. Pour suivre le conseil de Jésus-Christ, justement, de suivre la pauvreté réelle, pour vivre ce détachement des choses de manière la plus forte. Mais il y a des pauvres qui le sont par nécessité, et ceux-là sont seulement bienheureux s'ils acceptent leur pauvreté. S'ils se révoltent et s'ils sont encore attachés au peu qu'ils ont, ils ne sont pas bienheureux. Donc c'est la pauvreté d'esprit, parce que la pauvreté en réalité, ça ne rapporte rien si on n'a pas la pauvreté d'esprit. Et la troisième, c'est qu'il y a des gens qui sont riches, comme Saint Louis, et qui sont quand même totalement détachés, n'est-ce pas, des choses qu'ils ont. Donc c'est ça, vous voyez. Donc même quand on est riche, on peut être pauvre d'esprit. Et c'est ça qui donne la béatitude. Donc c'est notre relation avec les choses. La sainteté dans l'avoir, le posséder. Il faut être détaché des choses. On peut les utiliser, on a besoin, et Dieu, et si on fait son possible, Dieu pourvoit, n'est-ce pas? Faites tout ce que vous pouvez, et Dieu fera le reste. Mais il faut être détaché des choses. C'est la première exigence. Et il y en a qui sont devenus saints par cela, comme Saint François d'Assise. Il a préconisé dame. Il dit que je suis marié avec dame pauvreté. Il a exercé la pauvreté, comme je viens de le dire, d'une manière extraordinaire. Il s'est sanctifié par cela. La pauvreté d'esprit peut aussi indiquer l'humilité, n'est-ce pas? Qu'on n'a pas dans son esprit, on n'est pas gonflé dans l'esprit, n'est-ce pas? Par l'orgueil. Et c'est aussi très important, l'humilité, c'est fondamental. La deuxième béatitude règle nos relations avec les autres. Pas avec les choses, mais avec les autres personnes. Bienheureux les doux. Mais la douceur n'est pas la douceur de Vatican II, n'est-ce pas? Du tout, parce que cette douceur est diabolique. Ce n'est pas une douceur envers le pécheur en tant que pécheur, parce que c'est stimuler le pécheur. C'est la douceur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était très doux avec les gens qui sont de bonne volonté, mais très dur avec ceux qui étaient de mauvaise volonté. Il a été très doux avec la femme adultère qui s'est repentie. Il a dit va et ne pêche plus, n'est-ce pas? Il a été très doux pendant qu'il a souffert, n'est-ce pas? Il a prié pour ses bourreaux parce qu'ils se rendaient compte que les Romains ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient, n'est-ce pas? Ils exécutaient le commandement de Ponce Pilate. Ils ont juste fait leur devoir. Il a prié pour eux, les bourreaux. Donc il a exercé la douceur d'une manière extraordinaire pendant sa passion. Mais il était très dur contre les gens de mauvaise volonté. Il dit, vous êtes des tombeaux blanchis, il dit contre les pharisiens. Vous êtes hypocrites. Votre père, c'est le diable. Vous allez mourir dans votre péché parce qu'il ne voulait croire pas en sa divinité. C'est essentiel. Parce qu'il est la seule voie vers le ciel.
il les a maudits, n'est-ce pas? Il a détruit Jérusalem l'année 70. Dieu a puni Jérusalem pour ses péchés, n'est-ce pas? De manière très dure. Saint Jean-Baptiste, qui est le plus grand saint dans ce testament, il a dit aux pharisiens, nœud de vipère, la hache est à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits va être coupé et jeté dans le feu. Il mènerait avec l'enfer. Donc la douceur chrétienne, n'est-ce pas, c'est pas celle de Vatican II, n'est-ce pas? Vatican II, c'est diabolique, n'est-ce pas? On est doux avec les pécheurs, mais avec ceux qui sont vertueux, n'est-ce pas? Ceux qui vont vraiment traduire, on est dur. On est persécuté, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas se tromper, n'est-ce pas? C'est pas aimer ses enfants, ne pas donner l'éducation, ne pas punir. Il faut punir le mal et encourager le bien. Si on ne punit jamais le mal, on encourage le mal. C'est une douceur diabolique. Donc faites attention à cela, n'est-ce pas? Il y a une grande mésentente parce que justement la douceur a été abusée par Vatican II. On a voulu être doux avec tout le monde, avec des ennemis de l'Église, mais dans leur péché. Et on a permis même l'exercice de la fausse religion, n'est-ce pas, qui est un péché contre le premier commandement. Jean-Paul II, n'est-ce pas, qui est proclamé saint, subito sancto, n'est-ce pas, il a organisé Assise, où tous les représentants, toutes les religions pouvaient vénérer leur idole. Il a organisé l'idolâtrie. Il est considéré comme un grand bienfaiteur qui fait l'amitié entre les religions, comme un héros, n'est-ce pas? Mais ça, c'est la douceur diabolique qui détruit l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Je suis un seul Dieu, n'est-ce pas? Je n'accepte pas les idoles à côté de moi. C'est péché mortel de vénérer une autre religion, n'est-ce pas? Voilà, j'insiste là-dessus parce que c'est un mal actuel. Au nom de la douceur, n'est-ce pas, on détruit la religion et les âmes, la vie surnaturelle. Alors, la troisième béatitude règle, bienheureux ceux qui pleurent, règle la relation avec nous-mêmes. Donc d'abord les choses, ensuite les autres, et puis nous-mêmes. Bienheureux ceux qui pleurent. Ça veut dire qu'il faut se mettre en ordre avec soi-même. Ça veut dire qu'il faut pleurer ses péchés. Donc il faut avoir l'humilité de reconnaître ses péchés, de pleurer ses péchés, d'expier ses péchés. Si on expie ses péchés, on va au ciel. Si on n'expie pas ses péchés, on ne veut pas voir ses péchés, on reste avec ses péchés, on ne veut pas avoir la contrition, alors on se donne. On se donne. C'est essentiel de pleurer ses péchés. Bienheureux ceux qui pleurent. Les saints ont pleuré les péchés, n'est-ce pas? Ils ont tout fait pour ne pas pécher, il faut pécher. Alors la quatrième béatitude, c'est la relation avec Dieu directement. Bienheureux ceux qui ont faim sur la justice. La justice, c'est faire ce qu'il faut. La justice dans l'Ancien Testament et au Nouveau, dans la théologie, c'est la même chose comme la sainteté. C'est faire toujours la volonté de Dieu, ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est faire ce qui est la règle. La règle vient de Dieu. La règle, c'est la volonté de Dieu. C'est celui qui donne la loi naturelle et surnaturelle. Ceux qui ont faim et soif, qui cherchent à faire la volonté de Dieu. C'est ça. Et ensuite, une fois qu'on est là, alors il y a une autre relation avec le prochain qui arrive. C'est bien bienheureux, c'est les miséricordieux. Parce que si on a fait tout cela, ce travail, on est capable d'être bon avec les autres. D'être bon, pas seulement juste, mais bon. Miséricorde. Ça veut dire avoir pitié de la misère physique et aussi morale. Le pécheur, avoir miséricorde du pécheur, ça veut dire l'aider de sortir du péché. C'est ça l'amour. De le sortir du péché, pas de le confirmer dans le péché. C'est d'être doux envers le péché, d'être tolérant envers le péché. Non, jamais c'est pas possible. Mais être tolérant envers le pécheur et l'aider, n'est-ce pas, tenir compte de ses faiblesses, aider, et aussi pas seulement le péché, mais tous les besoins. Il y a des heures de miséricorde corporelle et spirituelle. Les corporels, c'est nourrir ceux qui ont faim, donner à boire ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, exercer l'hospitalité, visiter les malades et les prisonniers, délivrer les captifs, ça veut dire qu'ils sont captifs de manière injuste, comme délivrer les chrétiens qui étaient pris par les musulmans à l'époque.
et ensevelir les morts. Ensuite, les œuvres spirituelles, pardonner de bon cœur les offenses, corriger les pécheurs, pour les aider à sortir du péché, justement. Pas avec horreur, mais avec miséricorde. Prier pour eux, pour les autres, instruire les ignorants, donner de bons conseils, consoler les affligés, compatir à ceux qui sont dans la peine. Voilà. Alors, il faut que la charité s'exerce envers toutes sortes de personnes, sans excepter ses ennemis. C'est lui-même qui le dit, n'est-ce pas? Mais il y a une hiérarchie de la charité, bien sûr. Il faut d'abord aimer plus ses proches prochains que les prochains plus éloignés. Qu'elle s'étende à toutes sortes de misères et qu'elle soit tendre, joyeuse, pure et désintéressée. Voilà. Ça, c'est la bienheureux des miséricordieux. Et si on a fait cela, on est encore mieux disposé pour aimer mieux Dieu. Parce que si on aime son prochain, on aime Dieu. Parce que le prochain, c'est l'image de Dieu. Alors, la sixième béatitude, c'est encore envers Dieu, bien et sur soi-même, pour se mettre en ordre, pour aimer mieux Dieu. Bien ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Donc, si vous voulez la contemplation, vous voulez l'amour mystique avec Dieu, n'est-ce pas? Vous voulez déjà sentir Dieu, voir Dieu d'une certaine façon à travers de la foi. Et après la mort, bien sûr, la vision béatifique, le cœur pur. Le cœur pur, ça veut dire avec les bonnes intentions. Ne pas avoir les intentions doubles. Je vais aider les autres, mais en même temps, ça me rapporte quelque chose. Je vais, je sais pas quoi, comme les pharisiens, n'est-ce pas, ils voulaient donner des aumônes, mais être vus par tout le monde pour être honorés comme être pieux et saint et bon, n'est-ce pas. Ils donnaient que tout le monde le voyait. Donc, ce n'était pas le cœur pur, c'est corrompu, n'est-ce pas? C'est chercher l'orgueil, la propre gloire, chercher quelque chose pour soi-même et pas seulement pour Dieu et pour l'autre. Avoir des intentions doubles, n'est-ce pas? C'est le cœur pur. Et si on a cela, n'est-ce pas, on n'a pas des intentions impures, donc qui sont tachées d'égoïsme, n'est-ce pas? On voit Dieu. Comme enfant, n'est-ce pas? Un enfant, il a plus de capacité, un cœur pur, n'est-ce pas? Il a moins péché que nous, n'est-ce pas? Ils ont plus de capacité. Les enfants sont plus mystiques que nous, vraiment. On peut les parler facilement de Dieu, n'est-ce pas? Quelle est la septième béatitude? Eh bien, c'est encore une autre relation avec les autres, qui est très importante, c'est les pacifiques. C'est faire la paix avec tout le monde, n'est-ce pas? Mais la paix dans ce sens qu'on n'embête pas les autres, n'est-ce pas? On les pardonne, on essaie de mettre l'harmonie partout, n'est-ce pas? Ne pas mettre la zizanie, n'est-ce pas? Donc, ce sont les conciliateurs chrétiens, n'est-ce pas? Jésus est prince de la paix. Donc la paix intérieure, c'est avec Dieu, c'est dans l'état de grâce. Mais la paix avec les autres, c'est enlever tout ce qui ne va pas, arranger tout ce qui ne va pas dans nos relations. Pour autant que ça nous appartient, c'est notre faute. Et la dernière béatitude, ça nous importe beaucoup, c'est bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Et Jésus répète ça 2 fois, n'est-ce pas? Il répète ça 2 fois. Donc c'est la béatitude la plus importante. Bien sûr, si on est un grand pécheur, mais on meurt martyr, on va directement au ciel. Donc si on donne sa vie pour Dieu, si c'est vraiment pour la religion, on est sanctifié dans son sang, parce qu'on ne peut pas avoir plus d'amour que donner sa vie pour l'autre, pour Dieu cette fois-ci. Et ici, la persécution, c'est pas seulement la mort, mais nous sommes persécutés pas à mort, mais oui, pourquoi pas à mort? Oui, quelque part à mort, parce qu'on veut nous mettre à mort. Que cette manœuvre des vaccins, n'est-ce pas, des pollutions, n'est-ce pas, de la guerre avec l'Ukraine, qu'on veut apporter la guerre en Europe, on veut notre mort. Il y a un plan qu'allergie, il y a le plan de la cabale, n'est-ce pas, pour diminuer la population mondiale à 500 millions seulement. Donc il faut se débarrasser de 8 milliards. Et c'est surtout les chrétiens qui sont visés, n'est-ce pas, en premier lieu.
Il y a en ce moment des chrétiens qui sont persécutés, tués au Soudan, en Afrique. Ce sont surtout les chrétiens qui sont visés. Voilà, chers fidèles, il y a beaucoup à dire sur, on peut prêcher une retraite sur la Toussaint, n'est-ce pas? Mais pour nous, c'est important de méditer sur le ciel, le bonheur du ciel, qui est jouir de Dieu et de la compagnie des saints, de millions d'anges et de saints. On peut avoir une communication avec elle, mais surtout avec Dieu, n'est-ce pas? Et en Dieu, on va comprendre Dieu et va l'aimer, on va participer à son intelligence et à sa volonté, à son bonheur. Ce qui est indescriptible. Et ensuite, suivre l'exemple des saints. Jésus a donné le principe dans les béatitudes. Et ensuite les invoquer, n'est-ce pas, pour qu'ils nous aident à avoir une grande dévotion pour les saints. Parce qu'ils sont là, ils ont une charité fraternelle, ils aiment Dieu et nous, les autres, ils veulent nous aider, ils sont très puissants. Voilà, chers fidèles, tous ces mystères, n'est-ce pas, sont aujourd'hui, mais il faut, je pense, continuer à méditer ça le reste de sa vie, tous les jours, le plus possible. La plupart de vous prient, bien sûr, on est obligé de prier les saints, Jésus, Marie, Joseph, votre ange gardien, vos saints patrons, c'est obligatoire pour commencer. Donc, ce n'est pas une option, c'est une nécessité, n'est-ce pas? Alors, prions tous les saints, et dont la Sainte Vierge est la reine, demandons à la Sainte Vierge pour bien avoir ce dévouement, n'est-ce pas, à nos confrères et consoeurs. Nous, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factor scendi terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, aude omnia saecula, Deum de Deorum et Deum Ide, Deum verum et Deum vero, genitor non fatum, cum substantia et patri, per quem omnia facta sunt, qui poter nos homines, et poter nostram salutem, descendine excelis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et oratus est, crucifixus estiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus in sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedes ad exteram Patris, et intermomentus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas,
et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita venturi seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Nostrorum anime namus Iesus, et non mentum aditiae, visi sunt oculis incipiens mori, idiotas sunt in pace, alleluia. Subsidiatum sacrificium animus tuis, et la gloria de ministeri, et peccator nostra et ecclesiae fruissantes. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Sunt cauda. alleluia Dominum. Gratias agamus, Domine nostro. Dignum et justum est, Benedignum et justamente come salutare, nostri sancti gratias angeli, Domine sancte Patri potens Deus, per Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tum laudant angeli, adorant dominationes temum potentes, Ciricerumque virtutus ac beata Serafim, soce exaltatione egale celebrans. Cum quibus et nossas voces, ut admitti sunt subias de precamur,
Supplice confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Venit succedit Vendera Gloria Tua Hosanna in excelsis Benedictus in Domini in nomine Domini Hosanna in excelsis.
Nobisco che peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, receptis saltaribus politi, et divina institutione formati odemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed nos salvarum. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Compiteur omnipotentie, Maître Marie, Sainte Vierge, Mère de Michel Archange, Mère de l'assister, sans le corps, Dieu Saint-Esprit de la terre, qui a tombé à jeter sur la terre, mais pourquoi, qui je regarde la ta mère, Sainte Vierge, Mère de Michel Archange, Mère de l'assister, sans le corps, Dieu Saint-Esprit de la terre, Miserere Deus, serviços pecados desses peccados por vita eterna. Que nos den salva solução, missão de pecador, restaurant que nos nobis, omnipotens e misericórdia Deus. Amen. Et chamus Dei, et civitas peccata minium. Domine nostrum, Sequam Dei, Domine nostrum,
Beati mundo corde, cordiam ipsi, Deum diremus. Beati pacifici, quoniam tibi, Filii Dei vocabuntur, Beati, et persecutionem patientur, propter justitiam, quoniam ipsum est regnum celorum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Daclesimus Domine fidelibus populis omnium sanctorum semper veneratione letali, et eorum perpetua supplicatione moliri, per adobram nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, missa Deo, gratias. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus, Te eternum Patrem, omnis terra veneratum, Tibi omnes angeli, Tibi celi et universe potestates, Tibi cherubim et seraphim, incessabile voce proclama, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenus in celi et terra,
Maestatis gloriae Tuae, te gloriosus apostolorum chorus, te prophetarum laudabilis numerus, te martyrum candidatus, laudat exercitus, te per albenterarum, sancta confitetur ecclesia, Pater, immense majestatis, venerandum tuum verum, et unicum filium, sanctum cupe paraclitum spiritum, tu ex gloriae Christe, tu partis sempiternus et filius, tu ad liberandum futurus hominem, non rubisti virginis uterum, tu de victor mortis aculeo, aperuiste credentibus segna celorum, tu ad exteram Dei sedes, in gloria Patris, iudex crederis et serventus. Te ergo quesumus famores subveni, quos preciosos sanguine demisti, eterna paz, cum sanctis tuis in gloria numerari, salvum fac populum tuum Domine, et venite hereditati tuae, et regeos, et extoleios, usque in aeternum, per singulos nies, benedicimus te, et laudabus nomen tuum in seculi, et in seculum seculi. Dignare Domine Deisto, sine peccato nos custodire, miserere nostri Domine, miserere nostri, fiat misericordia tua, Domine super nos, cremat modum speravimus in te Domine speravi, non confunda in aeternum.